Dans ce tutoriel vidéo sur la création d'objets polygonales dans une scène 3D dans le logiciel Maya, nous allons continuer à regarder les outils simples qui sont à notre disposition pour créer donc des objets. On avait vu donc les primitives, les curves, ici qui nous permettent de créer et déformer des objets. Ici on va utiliser donc un autre outil après avoir créé des primitives, c'est le Sculpt Paint qui permet donc de venir déformer un objet pour le transformer d'une certaine manière comme on veut, le gonfler, le creuser et ainsi de suite. Donc on va venir travailler donc cette fois-ci sur le plancher que l'on veut transformer comme on voit ici avec donc des lattes qui sont pincées, trouées, éventuellement cassées ici comme on peut le voir. Donc ce que l'on va faire ici, c'est venir créer donc un premier élément polygonal, ça on l'a déjà vu, un cube. Ici, donc je clique sur le cube, je viens créer donc une planche primitive ici, donc je ne remontre pas ici comment on fait, je recrée ma planche et je vais venir la subdiviser ici comme il faut pour obtenir donc une planche primitive polygonale. Après avoir subdivisé comme je veux, donc subdivision 6, 2, 10 dans Polycube à la création, j'obtiens ici ma planche. Je sélectionne donc les edges sur lesquels je veux apporter donc un bevel. Donc Edit Mesh, Bevel ici, et j'obtiens donc un léger bevel pour arrondir les bords de la planche. Voilà donc ici ma planche. Je vais mettre le shader tout de suite pour qu'on reconnaisse comme planche. Donc ici avec l'hypershade, j'ai repris donc le matériau que j'utilisais donc pour le plancher. On reviendra sur la pose des matériaux dans les prochains tutoriaux. Ici, je pose juste le matériau. Donc j'ai mon matériau dans l'hypershade, bouton droit de la souris. Ici pour venir ou drag and drop, je prends mon matériau, bouton du milieu de la souris et je viens le déposer ici sur l'objet, ce qui fait que j'habille donc mon objet avec le matériau que j'ai sélectionné. Donc on le voit maintenant ici, la planche. Donc maintenant je vais utiliser donc l'outil que l'on a déjà vu dans Edit, Duplicate spécial, pour dupliquer donc la planche et créer mon plancher. Et donc on va venir sur l'outil duplicate spécial, on repère donc la dimension de la planche au niveau du scale, on a scale x06, scale y01, donc ça c'est moins intéressant pour dupliquer sur le plan xz et bien sûr la valeur de scale z 6 ici. Donc on va commencer par x ici, donc on remet à 0 donc les paramètres reset setting, on va mettre en translate donc la valeur 0,6, tous les 0,6 on veut à nouveau une planche puisque la largeur est 0,6. Ici, les autres paramètres, on ne va pas les bouger, on met 25 copies. On applique, et voilà le résultat qu'on obtient. On a une rangée ici donc de planches, ici. On pourra appliquer donc les transformations éventuellement donc du placement de texture comme on l'a fait donc pour les marches d'escalier, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, de telle manière qu'on n'ait pas un motif de répétition trop marqué ici au niveau du plancher. Ok, donc on s'en inquiétera ensuite. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir donc récupérer l'ensemble des planches créées ici et dupliquer maintenant sur l'axe Z. Donc pour cela, on sélectionne l'ensemble des planches ici et on fait un seul polygone. Donc Mesh combine. Okay, on obtient donc maintenant un seul polygone sur lequel on va appliquer donc un delete by type historique pour le libérer donc de la façon dont il a été créé pour qu'il devienne autonome. Donc delete by type historique ici. Modify center pivot pour retrouver le point de pivot au centre ici. Ok, et on va venir donc à partir de là créer donc dupliquer sur l'axe Z. À savoir que la longueur de la planche ici on la connaît, c'est une valeur donc de 6 et on va pouvoir donc à ce moment-là dupliquer sur cet axe Z.
Donc on vient rentrer donc la valeur de 6 ici dans Translate, on enlève le Translate sur le X, dans Duplicate spécial sur les options, et on clique sur Duplicate spécial ici, et on obtient donc notre plancher qui est composé donc de lattes ici, qui sont indépendantes sans être indépendantes. On va voir comment, c'est-à-dire que je viens ici prendre l'ensemble et je fais Window, Mesh, plus Do, Combine, ici pour obtenir un seul polygone. Donc Edit, Delete by Type, historique, Modify Center Pivot, et j'obtiens donc un plancher ici composé de lattes. Et donc maintenant on va comprendre pourquoi on a construit donc notre polygone qui aurait pu être un simple cube étalé comme ça sous la forme de planche ici, en venant utiliser donc les outils de sculpt pour venir sculpter, détruire un peu ce plancher trop symétrique. Donc on va venir ici dans Mesh, ici Mesh Tools, pardon, Sculpting Tool ici, et je viens prendre mes outils de Sculpting Tools, un nouveau outil dans la dernière version donc de Maya. On va prendre par exemple le premier Sculpt Tools ici. Donc on sélectionne d'abord l'objet, on sélectionne ensuite l'outil, on vient ouvrir la boîte de dialogue de l'outil ici, on a un raccourci clavier qui est CTRL-E ici, donc on a le sculpt qui est en place, et donc dans les paramètres de base donc du sculpt, on a la brosse, size, la taille de la, on le voit ici le rond qui va être appliqué sur le polygone, donc je peux utiliser aussi le raccourci B pour venir élargir ou agrandir ce pinceau de travail. J'ai la force ici, l'utilisation. Alors les unités, c'est sur le world ou c'est sur le screen inut. On va rester sur le world ici. Et ici, on a la force, donc on met une valeur de 1, de 2 et ainsi de suite. Et puis, la direction d'application donc de la déformation sur la volage normale ou sur center normal et ainsi de suite. On reviendra là-dessus. Et on va donc avoir aussi des paramètres de spacing, c'est-à-dire de distance de coups de pinceau que l'on donne ici, plus ou moins distant entre les coups de pinceau que l'on va donner. On va rester avec ces valeurs par défaut. On peut avoir aussi le fall-off donc du pinceau pour atténuer. On a une valeur ici de fall-off qui est intéressante ici et qu'on va conserver. Donc je donne mon premier coup de pinceau ici sur le plancher. Voilà, et voilà le résultat que j'obtiens ici. Et donc, je vais déformer comme ça donc, mon plancher, ok, pour faire des ouvertures ou des déformations ici. Et ces déformations vont se faire en fonction donc de l'ensemble donc des sommets. Et alors l'avantage de la construction qu'on a réalisée ici, on le comprend mieux maintenant, c'est qu'on a assemblé des planches les unes avec les autres dans un seul polygone, mais les sommets de ces planches-là n'ont pas été fusionnés, n'ont pas été mergés, pour employer un terme dans la modélisation polygonale de Maya, n'ont pas été mergés, et donc ils ne sont pas liés les unes aux autres. Ce qui fait que quand on applique une force dessus, eh bien ils se séparent pour obtenir donc le résultat que l'on voit. Par contre, les planches entre elles donc sont une surface continue avec des vertex qui ont des edges en continu et donc elles restent accrochées donc ensemble ici et on obtient donc ici une déformation que l'on peut voir ici commencer à apparaître. Donc on va pouvoir sculpter comme ça. Alors là on bombe, on peut être donc en mode inverte ici pour peindre et on va creuser maintenant. Ok, voilà, ici on peut revenir pour creuser par rapport à ce qu'on a bombé éventuellement, creuser ailleurs, voilà. Ok, déformer, creuser ou bomber. Ici, ce qui va nous permettre de déformer ici donc le plancher, commencer comme ça à travailler à ce niveau-là. Donc on va utiliser maintenant un autre outil qui est l'outil Pinch ici, qui permet de pincer, de resserrer les formes en général. Et donc on va pouvoir, donc, par exemple, si on veut faire des ouvertures, voilà, sur le bord des planches, ici, venir les resserrer, ou au milieu même. Et donc ce qui fait que ça va décoller les planches les unes avec les autres. Voilà, ici je continue mon travail à ce niveau-là. Hein. On va pincer les planches comme si elles avaient été usées, ou voilà, que ça peut être au centre aussi de la planche. Voilà, ici je pince. Et donc ça aussi c'est intéressant à utiliser ici dans cette modélisation.
Donc encore un outil intéressant qui est le spray. On voit qu'on a toute une série d'outils ici. On ne va pas tous les passer en revue dans ce premier tutoriel, mais le spray ici permet de venir déformer sous la forme d'un noise ici. Donc pour notre plancher, c'est vraiment très intéressant. Ici, on va donc déformer ici notre plancher, voilà ici, en venant froisser donc le bois comme s'il avait ondulé un peu sous l'eau et le plancher était vermoulu ici. Et voilà, on obtient donc rapidement un plancher à moitié détruit, à moitié cassé, qui ondule. Et alors pour terminer ici cette première approche, on va pouvoir utiliser un outil classique qu'il faut connaître, c'est le smooth qui est le deuxième outil ici, qui permet de lisser un peu le travail qu'on a fait. Si on a fait un travail un peu trop dur, par exemple ici, on a une planche qui est un peu trop cassée, eh bien on va pouvoir donc donner un coup de smooth ici, donner un coup de smooth pour venir adoucir donc éventuellement voilà la déformation qu'on a appliquée donc à la modélisation polygonale sur laquelle on a travaillé. Donc smooth ici par exemple un peu et ainsi de suite. Donc voilà un peu une première approche ici donc de l'outil donc Sculpting Tools, enfin de l'ensemble des outils ici, sur la réalisation d'un plancher déformé. Comme on peut le voir, bien entendu, ces outils de sculpting, on va pouvoir les utiliser, on le verra dans les prochains tutoriels, pour la modélisation morphologique de corps, de tête et de corps de personnages par exemple.